Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur votre réalité. Et si je vous disais que la clé pour transformer votre vie ne réside pas dans le fait de travailler plus dur, mais dans le désapprentissage de ce qu'on vous a dit? Cela peut sembler déroutant, mais des études montrent que votre esprit est un créateur puissant qui peut réécrire votre destin. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment un simple ajustement de votre pensée peut ouvrir des portes que vous ignoriez. Êtes-vous curieux de savoir comment cela est possible et impatient d'expérimenter ces changements? Alors restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment la science peut être votre allié sur ce chemin magique. Pour ceux qui luttent pour se dépasser, tout est une question de pratique continue. Combien de fois devez-vous frapper dans la balle? Combien de lancers sont nécessaires? Combien de tirs avant de commencer à remarquer une évolution? Je peux l'affirmer car je pratique depuis des années. Certains jours sont meilleurs que d'autres, mais je ne vais pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Si j'ai décidé de consacrer mon temps à cela, je vais m'y investir totalement. Je vais éteindre mon téléphone, m'éloigner des distractions. Tout sera encore là quand je reviendrai. Ce que je veux, c'est que mon univers intérieur soit plus solide que l'extérieur, pas à pas. Cela signifie que je ne peux pas être impatient, irrité, amer, ni essayer de forcer ou de contrôler la situation. J'ai déjà observé l'effet sur le cerveau lorsque l'on pratique de manière incorrecte. La situation ne fait qu'empirer. Alors, tôt ou tard, vous commencez à comprendre que ce n'est pas de cette façon, et soudain, en suivant les directives, vous pensez « Waouh, c'était vraiment facile. Qu'est-ce que je faisais avant ?» C'était tout, sauf la méthode correcte. Vous essayez de le faire à votre façon, et votre esprit analytique vous convainquait d'abandonner, disant que c'était trop difficile, que vous n'y arriveriez jamais. Ce sont les obstacles qui se dressent entre vous et votre avenir. Chaque fois que vous en prenez conscience et que vous vous calmez, c'est un triomphe. Lorsque votre corps veut se lever pour vérifier un email, le téléphone ou prendre un café, et que vous restez ferme, vous apprenez à votre corps qu'il ne commande pas à l'esprit, c'est vous. Lorsqu'il essaie de revenir dans le passé et de revivre un traumatisme pour réaffirmer une émotion, et que vous en prenez conscience et dites « Là où je mets mon attention, je mets mon énergie », vous retirez de l'énergie du passé pour la ramener au présent. Lorsque vous le réalisez et revenez au moment présent, c'est une réussite. Lorsque vous commencez à penser à la réunion d'équipe et que cela représente l'habitude, mais que vous vous arrêtez et vous reconnectez avec le présent, vous déplacez votre attention et votre énergie de cet avenir et créez de l'espace pour le nouveau dans votre vie. C'est une réalisation. Et lorsque votre détermination dépasse le schéma, car la plupart des gens sont prisonniers de leurs habitudes, ils restent coincés dans un cycle où leur hier est identique à leur demain parce qu'ils ont tendance à tout répéter mécaniquement. Lorsqu'ils perdent leur liberté à cause d'une habitude, leur corps, habitué à la routine, les entraîne vers un avenir prévisible. Ils ont perdu leur liberté à cause d'une habitude. Vous vous asseyez et votre corps se plaint. « Je vais périr dans cette méditation, ce sera la fin, je ne peux pas. » Mais vous restez serein. Chaque fois que vous faites cela, c'est une victoire. Alors, comment pouvons-nous faire cela? La visualisation, la méditation et la gratitude agissent comme de puissants super-outils qui non seulement remodèlent notre façon de penser, mais aussi élèvent notre énergie et nous alignent harmonieusement avec nos rêves. La physique quantique, qui s'approfondit dans le domaine de l'infiniment petit, suggère que nos pensées ont le pouvoir de façonner la réalité. Que vous soyez à la recherche de nouvelles et passionnantes aventures, la clé est d'aligner votre énergie et vos pensées avec vos objectifs et rêves. Que vous recherchiez des relations, un avenir radieux ou de nouvelles et passionnantes aventures, vos pensées et émotions sont les architectes de votre expérience vécue. Imaginez vos rêves avec gratitude et positivité agit comme un catalyseur pour des transformations remarquables. Laissez votre imagination vagabonder librement et que la gratitude éclaire le chemin vers une vie remplie de bénédictions. Chaque pensée, chaque image mentale que vous évoquez et chaque expression sincère de gratitude vous rapproche de la manifestation de vos rêves. Donc, embrassez le pouvoir inné en vous, permettez à vos aspirations de s'élever et soyez témoins de l'univers se réunissant pour les réaliser. Le chemin de la visualisation et de la manifestation est une frontière expansive qui attend d'être explorée. Et croyez-moi, le potentiel est illimité. La vie est pleine de hauts et de bas, comme des montagnes russes.
La véritable gratitude signifie trouver l'espoir et la joie même au milieu des difficultés. Il s'agit de voir le rayon de lumière dans chaque nuage. Imaginez cela. Au lieu de vous frustrer lorsque vous êtes coincé dans le trafic, vous vous sentez reconnaissant pour la musique qui joue dans votre voiture. La gratitude n'est pas un mot magique, c'est un super pouvoir. Elle vous aide à vous concentrer sur le positif, même lorsque la vie vous présente des défis. La loi de l'attraction fonctionne comme un aimant dans votre esprit, attirant des expériences, des personnes et des choses qui coïncident avec vos pensées et émotions. La gratitude amplifie cette force magnétique. Lorsque vous vous sentez vraiment reconnaissant, vous envoyez de l'énergie positive à l'univers, comme si vous disiez « Bonjour, univers, j'aime ces bonnes choses, apportez-moi plus » et l'univers répond. La manifestation est comme une danse cosmique entre vos pensées et la réponse de l'univers. En exprimant de la gratitude pour vos bénédictions actuelles, vous vous ouvrez à une abondance encore plus grande. Lorsque vous imaginez la joie que vous aspirez à avoir et ressentez de la gratitude comme si vos rêves se déroulaient dans le présent, l'univers s'aligne sur votre vision tandis que vous travaillez vers vos objectifs. Visualisez-le vivement et imprégnez-le de gratitude. Imaginez-vous déjà en train de profiter de ce que vous souhaitez et ressentez la joie comme si vos rêves étaient déjà réalisés maintenant même. Cette combinaison d'intention et de gratitude est incroyablement puissante. Incorporer la gratitude à votre routine quotidienne est simple. Commencez la journée en reconnaissant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être votre lit douillet, l'arôme du café du matin ou la lumière du soleil entrant par votre fenêtre. Laissez la chaleur de la gratitude remplir votre cœur. Considérez quelques exemples réels de la façon dont la gratitude peut propulser votre voyage pour atteindre vos objectifs. Supposons que vous aspiriez à un nouvel emploi. Au lieu de simplement le souhaiter, soyez vraiment reconnaissant pour vos compétences et les opportunités qui vous entourent. De nombreuses personnes ont découvert qu'adopter une mentalité de gratitude leur a apporté des offres d'emploi parfaitement alignées avec leurs aspirations. De même, si vous souhaitez faire de nouveaux amis, acceptez la gratitude pour les amis que vous avez déjà et vous constaterez que de nouvelles connexions se forment naturellement. C'est comme si la gratitude déverrouillait une porte vers des expériences plus positives. Commencez votre journée avec une pratique de visualisation matinale. Lorsque vous vous réveillez, votre esprit est tranquille et réceptif à de nouvelles idées. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et respirez profondément plusieurs fois pour vous détendre avant de plonger dans la visualisation. Prenez un moment pour exprimer de la gratitude pour des choses telles que la santé de vos proches et les aspects positifs de votre vie. Ressentez la chaleur de la gratitude profondément. Après avoir remercié, commencez à visualiser. Imaginez le résultat souhaité comme s'il se produisait maintenant même. Impliquez tous vos sens pour créer une image mentale vivante. Ressentez les émotions que vous ressentiriez si votre désir se réalisait. Imaginez chaque détail et plongez dans cette expérience. Plongez dans l'expérience. La nuit avant de dormir, faites une autre séance de visualisation et réfléchissez aux bonnes choses de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique aide à terminer la journée sur une note positive et établit un ton plein d'espoir pour votre subconscient pendant que vous dormez. Les meilleurs moments pour la visualisation sont le matin et le soir, et incorporer la gratitude la rend encore plus puissante. Si elle est pratiquée régulièrement, vous formez activement votre réalité et invitez des changements positifs dans votre vie. Un obstacle important auquel les gens sont confrontés dans la visualisation et la manifestation est le manque de clarté sur ce qu'ils veulent vraiment. Si vos objectifs et intentions sont vagues, vos visualisations peuvent ne pas être efficaces. La cohérence est également cruciale. Si vous ne visualisez qu'occasionnellement ou pendant une courte période, cela peut ne pas générer suffisamment d'énergie ni se concentrer sur vos objectifs. Les émotions négatives telles que le doute, la peur et l'impatience peuvent interrompre le processus. Douter de votre capacité à manifester peut annuler l'énergie positive que vous essayez de cultiver. Pour une manifestation réussie, il est nécessaire d'avoir une croyance ferme que vos désirs peuvent devenir réalité. Si vous ne croyez pas pleinement en votre capacité à manifester, vos doutes peuvent entraver le progrès. Être trop obsédé par un résultat ou un calendrier spécifique peut également causer des problèmes.
La manifestation fonctionne mieux lorsque vous lâchez prise et faites confiance que l'univers apportera le meilleur pour votre croissance. Suivre simplement les mouvements de la visualisation sans vraiment ressentir les émotions associées peut rendre la pratique moins efficace. Surtout, la gratitude est essentielle pour une manifestation réussie. Rechercher une validation externe pour vos objectifs peut altérer la véritable manifestation de vos intentions qui doit venir de l'intérieur. Chercher une approbation externe peut interférer avec votre alignement intérieur. Les changements ne se déroulent pas toujours instantanément. L'impatience et la frustration peuvent faire obstacle au progrès. La confiance et la patience sont des éléments essentiels dans le processus de manifestation de vos désirs. Parfois, la résistance intérieure, dérivée de croyances anciennes et de schémas habituels, peut obstruer les nouvelles réalités que vous essayez de créer. Identifiez ces croyances obsolètes, adoptez des autres. Une fois reconnues, vous avez le pouvoir de les transformer, en les remplaçant par de nouvelles croyances qui s'alignent avec vos objectifs. La vie est comme un jeu dans lequel vous choisissez ce que vous voulez manifester. La gratitude sert d'outil puissant dans ce voyage de manifestation. Si vous n'appréciez pas vraiment ce que vous avez déjà, cela peut favoriser une mentalité de rareté qui peut bloquer le flux d'abondance. Chacun de nous possède un pouvoir inné dans notre esprit, une force créatrice qui va au-delà de la simple observation pour façonner activement notre réalité à travers des pensées, des émotions et des intentions. Nos esprits fonctionnent comme des créateurs miraculeux. Nos pensées sont des graines capables de fleurir dans nos désirs lorsqu'elles sont nourries avec attention et émotions positives. Le champ quantique, un vaste royaume énergétique qui relie tout, répond à nos pensées et émotions, alignant notre énergie avec nos aspirations. Nous pouvons influencer nos expériences, car notre cerveau possède une neuroplasticité qui nous permet de rejeter de vieilles habitudes, croyances et comportements qui entravent nos rêves. Les pensées positives, les émotions et les intentions sont la clé pour attirer des résultats positifs. C'est possible grâce à des pratiques telles que la visualisation, la méditation et la gratitude régulière. Ces activités cultivent une mentalité positive et nous alignent avec nos désirs. Dans le domaine de la physique quantique, nos observations et intentions façonnent notre réalité. Par conséquent, nos pensées et sentiments peuvent influencer activement ce qui se développe dans nos vies. Que vous recherchiez de nouvelles aventures, de meilleures relations ou un avenir meilleur, souvenez-vous que vos pensées et émotions construisent la vie que vous désirez. Lorsque vous visualisez vos rêves avec joie et gratitude, vous créez un terreau fertile pour des transformations significatives. À mesure que vous avancez, laissez votre imagination vagabonder librement et laissez la gratitude être votre guide lumineux, vous menant vers une vie pleine d'abondance. Chaque pensée, chaque image mentale et chaque remerciement sincère vous rapproche de vivre la vie de vos rêves. La gratitude ne consiste pas à prétendre que la vie est parfaite, mais à découvrir l'espoir et la joie, même au milieu des défis. Lorsque vous pratiquez la gratitude de manière authentique, c'est comme porter des lunettes spéciales qui révèlent le côté positif, même dans les jours nuageux. Par exemple, si vous êtes coincé dans le trafic, au lieu de ressentir de la frustration, embrassez la gratitude pour la musique qui vous accompagne. La gratitude n'est pas une simple rhétorique. C'est un super pouvoir transformateur qui change votre focus pour le positif, même face aux obstacles de la vie. La loi de l'attraction est un aimant invisible en nous. Votre esprit attire des expériences, des personnes et des circonstances alignées avec vos pensées et émotions. La gratitude amplifie cette force magnétique. Lorsque vous appréciez vraiment ce que vous avez, vous émettez de l'énergie positive à l'univers, signalant « Et univers, j'aime ça, apporte-moi en plus ». Remarquablement, l'univers écoute. La manifestation est une danse cosmique entre vos pensées et la réponse de l'univers. En exprimant de la gratitude pour vos bénédictions actuelles, vous vous ouvrez à une abondance encore plus grande. Lorsque vous imaginez la joie que vous souhaitez et ressentez de la gratitude comme si vos rêves se développaient dans le présent, l'univers s'aligne sur votre intention. Commencez chaque jour avec énergie, en réfléchissant aux choses que vous appréciez vraiment. Un lit douillet, l'arôme du café du matin, la lumière du soleil entrant par votre fenêtre. Laissez la chaleur de la gratitude remplir votre cœur, car ainsi la gratitude peut améliorer votre parcours vers la manifestation. Supposons que vous désiriez un nouvel emploi. Au lieu de simplement le souhaiter,
appréciez sincèrement vos compétences et les opportunités qui vous entourent. Beaucoup ont découvert qu'adopter cette mentalité de gratitude les a conduits à recevoir des offres d'emploi parfaitement alignées avec leurs aspirations. Le même principe s'applique à la formation de nouvelles amitiés. La gratitude pour les connexions existantes pave souvent le chemin pour de nouvelles relations significatives. La gratitude ouvre vraiment des portes à des expériences plus positives. Commencez la journée avec une brève pratique de visualisation matinale. Trouvez un endroit serein, fermez les yeux et respirez profondément pour vous détendre avant d'imaginer vos désirs. Prenez un moment pour exprimer de la gratitude pour les bénédictions dans votre vie, votre santé, vos proches et les opportunités qui apportent de la joie. Ensuite, plongez dans l'image de visualisation souhaitée. Imaginez les résultats comme s'ils se produisaient maintenant même, impliquant tous vos sens. Ressentez les émotions associées au succès et embrassez pleinement l'expérience. Cette pratique, lorsqu'elle est réalisée de manière cohérente, aligne vos pensées et sentiments avec vos objectifs, rendant la manifestation plus efficace. Rappelez-vous que vos pensées et intentions façonnent votre réalité. En exploitant la gratitude comme force directrice, vous pavanez le chemin vers des changements positifs profonds dans votre vie. Pendant que vous vous détendez pour passer la nuit et participer à une autre séance de visualisation, réfléchissez aux points forts de votre journée et exprimez votre gratitude pour eux. Cette pratique non seulement conclut votre journée sur une note positive, mais prépare également votre esprit avec des pensées édifiantes pendant que vous vous endormez. Le matin et la nuit sont les moments optimaux pour ce rituel, et l'intégration de la gratitude amplifie son efficacité. En le faisant régulièrement, vous améliorez activement l'incroyable réalité que vous créez. Les vibrations positives sont définitivement en route. Lorsqu'il s'agit de transformer les rêves en réalité, parfois cela peut sembler comme naviguer sur un chemin compliqué, mais n'ayez pas peur, nous avons cela. L'une des principales raisons pour lesquelles les choses peuvent ne pas se mettre en place est le manque de clarté sur ce que nous désirons vraiment. Lorsque nos objectifs sont confus, notre quête de rêve manque de focus. La constance est également clé. C'est comme arroser une plante. Si vous prêtez attention à vos rêves de manière sporadique, ils ne prospéreront pas beaucoup. De même, faites attention aux émotions négatives furtives, comme le doute et la peur, qui ont le potentiel d'affaiblir votre pouvoir de manifestation. Croire en votre capacité à manifester est crucial. Les doutes peuvent contrer l'énergie positive que vous envoyez. De plus, se fixer trop sur le comment et le quand exact de la manifestation peut perturber le flux naturel. Parfois, il s'agit de se laisser un peu aller et de faire confiance que l'univers sait ce qui est le mieux pour votre croissance personnelle. C'est comme suivre le courant au lieu de lutter contre lui. Ressentir ces émotions profondément est essentiel. Simplement suivre les mouvements des rêves ne suffit pas, vous devez ressentir véritablement les vibrations, surtout la gratitude. La gratitude agit comme un outil puissant dans le jeu de la manifestation. Si vous n'appréciez pas ce que vous avez déjà, cela peut obstruer la croyance qu'il y a plus de bonnes choses à venir. Rappelez-vous que manifester prend du temps, l'impatience et la frustration agissent comme des obstacles. La confiance et la patience sont vos alliés fidèles dans ce trajet. Abordons ces croyances obsolètes qui vous freinent. Il est temps de faire un nettoyage mental. Identifiez ces vieilles idées qui ne servent plus votre plus grand bien. Une fois reconnues, écartez-les et adoptez de nouvelles croyances positives. Vous êtes en charge de vos pensées. La vie est un jeu dans lequel vous pouvez choisir vos propres règles et croyances qui vous élèvent. Enfin, la gratitude. Pensez Y comme une baguette magique. Si vous n'appréciez pas vraiment ce que vous avez déjà, vous ne pourrez pas attirer ce que vous désirez. Appréciez ce qui est déjà présent dans votre vie. Sans vous en rendre compte, vous pourriez bloquer l'arrivée de plus de bonnes choses. Ces vibrations reconnaissantes coulent et manifestent l'incroyable vie que vous méritez vraiment. Plongeons dans l'art de réaliser des rêves, car chacun de nous possède un pouvoir incroyable à l'intérieur de notre esprit. Nous ne sommes pas des observateurs passifs de la vie, mais nous donnons activement forme à notre réalité à travers des pensées, des émotions et des intentions. Pensez à vos pensées comme à des graines. Nourrissez-les avec attention et vibrations positives et regardez-les croître dans la réalité que vous souhaitez. Nos esprits sont des créateurs puissants, intimement liés au champ énergétique expansif connu sous le nom de champ quantique.
Nos pensées et sentiments communiquent avec ce champ et, en alignant notre énergie avec nos rêves, nous pouvons les rendre réels. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la malléabilité de nos cerveaux. Nous pouvons les remodeler en rejetant les schémas qui nous empêchaient auparavant d'atteindre nos rêves. Les pensées positives, les vibrations et les intentions génèrent naturellement des résultats positifs. Comment faisons-nous cela? Des pratiques telles que la méditation, la visualisation et la gratitude agissent comme de puissants super-outils qui non seulement remodèlent notre façon de penser, mais aussi élèvent notre énergie et nous alignent harmonieusement avec nos rêves. Même en approfondissant la physique quantique, dans le domaine de l'infiniment petit, il est suggéré que nos pensées ont le pouvoir de façonner la réalité. Que vous soyez à la recherche de vivre de nouvelles et passionnantes aventures, de cultiver des relations enrichissantes ou un avenir radieux, vos pensées et émotions restent fermes comme les architectes de votre expérience vécue. Visualiser vos rêves avec gratitude et positivité agit comme un catalyseur pour des transformations remarquables. Laissez votre imagination vagabonder librement et permettez à la gratitude d'éclairer le chemin vers une vie remplie de bénédictions. Chaque pensée, chaque image mentale que vous évoquez et chaque sincère expression de gratitude vous rapproche de la manifestation de vos rêves. Donc, embrassez le pouvoir inné en vous, permettez à vos aspirations de s'élever et soyez témoins de l'univers se réunissant pour les réaliser. La recherche montre maintenant que les gènes ne causent pas nécessairement les maladies. C'est l'environnement qui dit aux gènes de changer leur fonctionnement. Le résultat final d'une expérience est une émotion. Ressentir cette émotion réécrit littéralement notre programmation biologique et active de nouveaux gènes, comme allumer et éteindre les lumières de Noël. Répéter des expériences aide à conditionner notre esprit et notre corps pour qu'ils travaillent ensemble sans effort. Avec le temps, ces compétences deviennent des habitudes et font partie de qui nous sommes. Cette maîtrise devient une partie subconsciente de nous, influençant nos actions sans que nous en soyons conscients. De nombreuses personnes expérimentent des changements incroyables, allant de l'amélioration de marqueurs de santé tels que les hormones thyroïdiennes à des rétablissements plus dramatiques, comme la disparition de tumeurs cérébrales ou des personnes aveugles retrouvant la vue. Être témoin de ces transformations me rend humble et me donne du pouvoir, me motivant à continuer à explorer de nouvelles possibilités. Alors, la question fondamentale est: comment pouvez-vous exploiter ce pouvoir en vous pour créer la vie que vous désirez maintenant? Si nous pouvons nous guérir nous-mêmes, nous pouvons également guérir les autres. Nous avons vu des personnes qui non seulement se sont guéries de conditions graves comme le cancer au stade 4, mais ont également aidé à guérir les autres. Cette compréhension de la guérison s'étend à notre connexion avec le champ plus large de l'existence, suggérant que la guérison peut transcender la présence physique. Essentiellement, en suivant une formule raffinée et en se concentrant sur ce qui fonctionne, nous pouvons développer les compétences nécessaires pour atteindre des changements profonds dans la santé et le bien-être. La plupart du temps, pendant nos heures de veille, nous sommes en mode protecteur. Nous nous sentons stressés ou comme si nous essayions simplement de survivre. Cela se produit automatiquement, sans que nous en prenions conscience. Nous révisons constamment notre environnement pour voir s'il est sûr, de sorte que lorsque quelque chose d'inattendu se produit, notre système d'alerte est activé, nous faisant ressentir un danger ou une menace. Dans ces moments, nous commençons à imaginer ce qui pourrait mal tourner et à ressentir des émotions telles que la peur, l'anxiété ou la tristesse, avant même que quelque chose de mauvais ne se produise. Cela se produit sans que nous pensions, c'est comme une habitude. Par exemple, si un homme vit dans un monde où il se sent obligé de réussir et de rivaliser constamment, il est possible qu'il ne se sente pas en sécurité en s'ouvrant émotionnellement. Au lieu de cela, il se concentre sur la survie et la prospérité. Cependant, dans notre travail, j'ai vu des hommes se transformer simplement en se reconnectant avec leurs émotions, en redécouvrant la curiosité et la liberté de leur enfance. Lorsque les hommes laissent de côté leurs façons habituelles de poursuivre quelque chose de plus grand, des choses incroyables peuvent se produire. J'ai vu des hommes se guérir de problèmes de santé graves, tels que des maladies cardiaques et même le cancer au stade 4, lorsqu'ils ouvrent leur cœur, libérant une cascade de produits chimiques curatifs dans leur corps, réparant et restaurant. Comprendre cela intellectuellement peut motiver les hommes à accepter la vulnérabilité et l'ouverture émotionnelle, des qualités des grands leaders, selon des recherches récentes. À mesure que les hommes font progressivement confiance à ce processus, ils commencent à briser les barrières émotionnelles, devenant plus heureux et authentiques. Ce trajet implique de pratiquer la vulnérabilité, de prendre soin des autres,
d'expérimenter la gratitude et de donner sans rien attendre en retour. Ces actions aident les hommes à se reconnecter avec leur cœur et à trouver la joie de l'intérieur, au lieu de la chercher dans le succès ou la reconnaissance externe. Créer des opportunités pour que les hommes expérimentent cette transformation est crucial. Cela défie les normes sociales existantes et nécessite qu'ils acquièrent de nouvelles connaissances et compréhensions. Lorsqu'ils se trouvent dans des situations peu sûres qui éveillent des émotions familières, ils réagissent comme des enfants effrayés, sans comprendre pourquoi. Mais s'ils ont suffisamment d'opportunités pour se sentir en sécurité, ils finiront par affronter ces traumatismes passés de front. À mesure qu'ils traversent ce processus, ils ressentent une liberté qu'ils n'avaient pas ressentie depuis avant que ces événements ne se produisent il y a des décennies. Ce processus réorganise l'information de leur corps et de leur physiologie. Imaginez voir un homme dans son processus de transformation, se connectant profondément avec ses émotions, guérissant et ouvrant son cœur à de nouvelles possibilités. Ce trajet de guérison personnelle et de connexion avec les autres est un témoignage du pouvoir que nous possédons tous pour créer des changements profonds dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. À la fin des années 60, luttant contre des problèmes cardiaques graves, il partage courageusement son parcours, parle de ses luttes pour s'ouvrir émotionnellement, de son passé malade et de tous les régimes et efforts qui n'ont jamais fonctionné complètement. Mais ensuite, il découvre une façon de se transformer, non seulement en comprenant son passé, mais aussi en partageant sa découverte lors d'une méditation en marchant, sur comment il a marché sur la plage sans douleur à la poitrine pour la première fois en 20 ans. Son histoire résonne profondément chez des milliers de personnes dans le public qui se voient dans son parcours. Il parle de douter de sa capacité nouvellement découverte, mais embrasse ensuite son futur moi avec la même détermination qu'il avait pour maintenir sa famille. Son histoire inspire les autres à croire qu'ils peuvent également changer, comme lorsque la première personne a couru un mile en 4 minutes, démontrant que c'était possible. Ce type d'expérience transformante est ce que nous voyons dans notre travail, où l'avancement d'une personne devient une preuve que d'autres peuvent suivre, entrant dans un nouveau niveau de conscience. Trouver l'équilibre entre nos pensées et émotions est crucial. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir nos cœurs. Notre cerveau nous guide comme une boussole, dirigeant notre énergie vers nos objectifs. Les émotions alimentent ce voyage. Lorsque le cerveau et le cœur sont en synchronisation, nous pouvons avoir un impact significatif sur notre réalité. Des techniques comme l'hypnose ou la PNL, qui se concentrent sur le changement des croyances, deviennent inutiles lorsque nous utilisons notre méthode. Cela me permet d'aborder cela de 2 perspectives, en tant que chercheur et simplificateur de la vérité. Plus nous nous rapprochons de la vérité, plus elle doit être simple. La complexité peut obstruer notre progression lorsque nous essayons de créer un changement. Avant d'agir, les gens doivent comprendre et assimiler le savoir. Nous devons être prudents avec les étiquettes comme la PNL ou l'hypnose, car elles peuvent limiter notre compréhension et diviser les opinions. Ce sont des éléments précieux dans diverses pratiques, mais j'ai étudié l'hypnose de manière approfondie car elle enseigne comment accéder à notre esprit subconscient au-delà de notre pensée analytique. Ce sont des pièces d'une vérité plus grande, pas des catégories rigides. J'évite de catégoriser car cela peut restreindre notre pensée. Au lieu de cela, je veux que les gens voient les connexions entre différents enseignements et expériences. Il s'agit de faire évoluer notre compréhension plutôt que de l'enfermer dans d'anciens cadres conceptuels. Cette approche maintient les idées fraîches et pertinentes, allant au-delà des débats historiques sur les mots et les significations. Dans le monde actuel, savoir ne suffit pas. Nous devons fournir des connaissances de manière efficace. Tout le monde, indépendamment de ses antécédents ou de son expérience, peut bénéficier de ces principes. Mon objectif est l'inclusion, en veillant à ce que personne ne soit exclu en raison du potentiel de transformation personnelle. Certaines personnes se sentent attirées par des expériences mystiques pour diverses raisons, mais mon attention n'est pas sur pourquoi elles viennent. Ce qui m'importe, c'est de les aider à acquérir une vision et à apprendre à créer à partir d'elle. Lorsque les gens arrivent à ce moment spécial où ils sont pleinement présents et passionnés par leurs objectifs, avec une vision claire, une intention focalisée et un esprit et des émotions positives fortes, ils atteignent une cohérence entre leur cerveau et leur cœur. Cette cohérence leur permet d'irradier une nouvelle énergie dans le monde. L'énergie que nous transmettons est investie dans notre expérience avec le destin. Beaucoup ont accompli des choses incroyables, faisant des millions après avoir fait faillite ou se guérissant de maladies graves comme le cancer au stade 4. Cependant, ces résultats ne sont pas la raison pour laquelle nous venons.
nous recherchons la plénitude. Il s'agit de se sentir complet et profondément connecté à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous nous sentons complets, nous ne désirons plus des désirs externes car nous nous sentons déjà réalisés. C'est alors que la véritable magie se produit. Enseigner aux gens à atteindre cet état les aide à comprendre qu'ils n'ont pas besoin de chercher extérieurement la satisfaction. Ils la ressentent déjà à l'intérieur. Lorsqu'ils opèrent à partir de cet état d'esprit, ils sont alignés avec l'énergie de leur futur souhaité. Cependant, des actions comme les embouteillages, les files d'attente à la banque ou les pensées critiques lors des réunions peuvent nous déconnecter de cette énergie future et nous ramener aux anciens schémas. La clé est de remarquer quand cela se produit et de se réaligner avec notre futur souhaité. Blâmer les autres pour nos sentiments ou pensées nous ramène à une mentalité de victime. Au lieu de cela, ceux qui créent des résultats positifs dans leur vie réalisent qu'ils sont les architectes de leur réalité. Ils comprennent que la façon dont ils pensent et ressentent façonne leurs expériences. De nombreuses personnes poursuivent des objectifs car elles croient qu'il leur manque quelque chose. Mais si, au lieu d'attendre que les circonstances extérieures changent, nous nous concentrions sur devenir la personne qui attire naturellement ces changements, ce changement de point de vue transforme votre approche de la vie. Dans notre travail, nous guidons les gens à travers diverses méditations et exercices pour les aider à incarner l'état souhaité de manière cohérente. Il s'agit de créer de nouvelles habitudes d'être et de penser, au lieu de réagir à de vieux schémas enracinés dans l'indignité ou la culpabilité. En fin de compte, le voyage ne consiste pas à guérir des maux ou à acquérir des choses. Il s'agit de désapprendre les croyances limitantes, de prendre conscience des habitudes inconscientes et d'adopter un mode de vie conscient et habilité. C'est le véritable point pour devenir la personne que vous voulez vraiment être. Vous devez laisser aller votre ancien moi. C'est le trajet. Lorsque les gens viennent avec enthousiasme pour surmonter leur passé et se rendent compte que vivre dans le passé les maintient endormis dans le présent, cette ancienne version d'eux-mêmes doit disparaître. Cette transformation peut être inconfortable, mais si vous suivez les bonnes étapes, cet inconfort peut conduire à un changement complet. À mesure qu'ils commencent à se transformer, ils peuvent réaliser que leurs désirs changent. Ils peuvent avoir pensé qu'ils voulaient du bien-être ou d'autres choses, mais soudain, ils commencent à expérimenter des synchronicités, des opportunités et des coïncidences qui s'alignent parfaitement avec leur nouveau moi. Ils peuvent même sentir qu'ils ne font rien pour provoquer ces changements. Cela se produit simplement parce qu'ils ont laissé aller leur ancien moi. Votre personnalité façonne votre réalité. Elle est formée par la façon dont vous pensez, agissez et ressentez. Ainsi, lorsque vous commencez à penser, agir et vous sentir différemment, lorsque vous vous libérez des vieux schémas et adoptez de nouvelles façons d'être, votre vie commence à refléter ces changements. Cela devient votre nouvelle habitude, votre nouvelle façon d'incarner l'énergie positive. Les autres remarqueront la différence en vous. Ils pourraient dire qu'il y a quelque chose de différent en vous parce que vous ne réagissez plus émotionnellement ni ne jugez les autres en vous basant sur vos vieux schémas, mais vous les avez surmontés. Pendant les méditations et les moments de réflexion, vous commencez à incarner l'amour-propre et la satisfaction de vous-même, ce qui s'étend naturellement à la façon dont vous interagissez avec les autres. L'amour-propre est crucial pour le bonheur et les relations saines. Lorsque vous vous aimez vous-même, vous avez moins besoin d'amour et de validation des autres. Cette clarté aide dans toutes les relations, pas seulement les intimes, car les relations enrichissent nos vies en apportant quelque chose d'unique à chaque association. Un but partagé est essentiel, que ce soit pour une croissance personnelle qui génère un impact global ou simplement pour vivre et partager abondamment. Ce but aide à aligner les deux individus, signifie soutenir les efforts de l'autre et célébrer les réussites ensemble. Les erreurs et défis sont inévitables, mais dans une relation forte, les deux parties se soutiennent mutuellement sans attendre que l'autre les résolve. Ce soutien mutuel et compréhension crée un espace où les deux peuvent grandir et évoluer, contribuant positivement au bien-être de l'autre. Il s'agit de donner et de recevoir des retours d'informations avec respect, de savoir quand offrir de l'aide et de respecter l'indépendance et les parcours personnels de chacun. Cette approche favorise une connexion profonde basée sur la confiance, la communication et le respect mutuel. La véritable question est « Combien de temps envisagez-vous de rester dans cet état ?» Car y rester pourrait faire que votre esprit conscient dise une chose tandis que votre subconscient dit autre chose. Les personnes qui se réveillent dans leur parcours savent qu'il faut beaucoup d'efforts pour créer l'environnement adéquat pour la croissance. Cependant,
celles qui sont conscientes d'elles-mêmes ne voient pas les relations comme un travail. Elles ne travailleront pas dans une relation si elles se ressentent comme telles. Car alors cela ne coule pas naturellement. Lorsque les deux personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes dans une relation, elles célèbrent les efforts de l'autre, discutent de ce qu'elles ont appris et de comment s'améliorer, construisent un lien fort basé sur le soutien mutuel et se demandent sincèrement comment tirer le meilleur de chacun sans perdre de vue leurs buts ou idéaux. Ce type de relation ne repose pas sur la satisfaction des besoins ou le suivi de croyances obsolètes sur comment doivent être les relations basées sur des expériences passées. Il s'agit de travailler pour quelque chose de plus grand que soi, un but partagé ou une vérité. Lorsque deux personnes partagent ce type de but, il se forme un lien profond et sans effort de manière naturelle. Dans notre communauté, nous voyons des personnes qui le démontrent magnifiquement et le résultat est vraiment surprenant. Je crois que le véritable succès arrive lorsque les gens ont tout ce dont ils ont besoin et commencent à se demander comment ils peuvent faire une différence dans le monde et quel héritage ils veulent laisser. Il s'agit de trouver un but plus grand que soi. Cette motivation, poussée par la mission et le devoir, est la forme la plus élevée de motivation. Et alors, pouvez-vous ressentir le pouvoir incroyable que vous avez entre vos mains? Pensée Y. Chaque pensée que vous avez peut être la graine d'un nouveau commencement. Et si vous pouviez changer votre vie en seulement 5 jours, en commençant dès maintenant? Imaginez ce qui se passe lorsque vous choisissez de croire à l'impossible. Réfléchissez un instant. Quel est le premier pas que vous allez faire pour réaliser vos rêves? Que pensez-vous qui vous empêche d'atteindre tout ce que vous désirez? N'est-il pas temps de laisser cela derrière vous? Si cette vidéo vous a inspiré, ne laissez pas cette sensation s'arrêter ici. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, car ensemble, nous pouvons transformer le monde, un esprit à la fois. Laissez votre commentaire ci-dessous en racontant quelle a été votre plus grande prise de conscience. N'oubliez pas de donner un like si vous avez ressenti l'impact et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu transformateur. Votre parcours ne fait que commencer, et je suis ici pour vous accompagner à chaque étape.